Jalouse du succès de la charismatique Abarth 500, la Punto Evo s'offre un nouveau détour par le département sportif de Fiat. L'occasion de faire grimper son séduisant 1,4 multi-air à 165 chevaux en attendant mieux. Difficile d'exister face à un phénomène tel que la Fiat 500. Très prisée en version classique, la puce italienne l'est également en variante sportive Abarth, cette dernière assurant à elle seule 80% des ventes françaises du Scorpion. Sa grande sœur, Abarth Grande Punto, évoluait jusqu'ici dans son ombre. La Punto Evo, qui prend sa relève, aura-t-elle plus de succès ? Toujours est-il que la Transalpine n'a pas ménagé ses efforts. En témoignent d'abord ses nombreuses évolutions stylistiques. L'avant reçoit une calandre élargie flanquée d'un généreux pare-choc et de nouvelles écopes latérales. Et l'arrière, un bouclier mieux protégé et des feux redessinés. Bref, un tout nouveau look que d'aucuns jugeront peut-être un peu surchargé. Les nouveautés se bousculent également à bord. La planche de bord a droit ici à un traitement particulier avec la présence d'un revêtement imitant l'asphalte de manière saisissante. On note au tableau de bord l'arrivée de cadrans séparés signés Jagger et d'un indicateur de changement de rapport. Quant au baquet Sabelt, optionnel de notre modèle, ils en mettent vraiment plein la vue. Surtout, un Manettino à 2 positions fait son apparition devant le levier de vitesse, en remplacement de la touche sport du modèle sortant. Une pression sur ce dernier permet de basculer la réponse moteur, la direction et la sensibilité du freinage en mode sport et d'activer le TTC, un différentiel électronique inédit. Le 1,4 multi-air libère alors sa pleine mesure, bien aidé par son système intelligent de gestion des soupapes. On retrouve l'aisance à bas régime et la souplesse qui le caractérise sur la Punto Evo 135 chevaux, doublée de montées en régime rapide et vigoureuse. À défaut d'être très mélodieux, ce bloc signe d'honnêtes performances. Il propulse l'auto de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et l'emmène jusqu'à 213 km/h sur circuit. Le multi-air fait également bonne impression sur le plan de la consommation et des émissions. Avec seulement 6 litres au 100 km selon Abarth et 142 grammes de CO2 au kilomètre, exit donc le malus écologique. Les commandes de cette Abarth suscitent en revanche moins d'enthousiasme. Plutôt bien guidée, la boîte à 6 rapports pêche en effet par ses débattements trop importants. Et si la direction ne manque pas de consistance en mode sport, elle n'égale pas la précision des références de la catégorie. L'efficacité du châssis est pour sa part indiscutable. L'Abarth accepte en effet de passer très fort dans les courbes et contient efficacement les mouvements de caisse. Sa grande neutralité s'avère très sécurisante, mais pourra cependant lasser les amateurs de glisse, l'ESP n'étant du reste pas déconnectable. Avec son séduisant bloc multi-air, l'Abarth Punto Evo se fait aujourd'hui plus désirable. Toutefois, ses 165 chevaux ne feront pas encore trembler ses rivales, dépassant pour certaines les 200 chevaux. Pour combler l'écart, le traditionnel kit SC portera prochainement la puissance à 180 chevaux, rehaussant l'addition du même coût. Celle-ci a déjà grimpé de 17 990 € à 19 400 € sur cette version.